c'est un plaisir pour moi d'être ici pour leur parler sur deux mouvements très importants de l'histoire, le baroque et la préciosité. Et je vais commencer avec la préciosité. Bon, on va commencer avec la préciosité. La préciosité a émergé dans les années 1650 et 1660 au sein de l'aristocratie parisienne. Et c'était dénominé préciosité par les Francs. La préciosité, c'est l'art de vivre et de l'esthétique. C'est caractérisé par un raffinement extrême du comportement, des idées et du langage. Les écrivains et les vieux esprits de l'époque se sont rencontrés dans des salons comme Madeleine Scudéry et Madame de Sablier. Les membres de l'Assemblée lisaient des textes à voix haute et chacun doit pouvoir écrire mieux et improviser les petits genres littéraires comme chansons, sonnets, épigrammes, madrigaux, énigmes et portraits. La préciosité promeut une nouvelle manière de culture centrée sur la poésie et les romans. Le madrigal, c'était les poèmes populaires du moment composés par Maleville. Il s'éteint des ciblets satiriques pour le jargon compliqué, l'affectation de leur manière et le rejet de l'amour sensuel. Saumaise et Molière se moquaient de la préciosité au XVIe siècle et dans leurs œuvres Les précieuses ridicules et les grands dictionnaires des femmes précieuses. La littérature précieuse et son langage raffiné étaient principalement destinés à dépeindre les sentiments d'amour. L'amour, c'était le thème principal des conversations des poèmes et de les romans. La préciosité a réformé le langage et ils ont créé un langage particulier pour l'utilisation de leur cercle social. Ils ont annulé l'utilisation de le langage et ils ont utilisé des néologismes et des expressions à la mode. Les romans sur les thèmes galants représentant une société civilisée idéale et nourrit l'imagination des femmes précieuses. D'autre part, le baroque s'est développé dans les XVIIe et XVIIIe siècles et s'est originaire dans l'Italie pendant l'époque qui s'appelle Seicento, et le mot baroque signifiait fluente, extravagante et irrégulière. Et c'est caractérisé par son style extravagant et fluent. Et il y a trois périodes et c'est divisé par trois périodes. Les premières périodes c'était pendant les cycles de 1580 à 1630. La seconde période, c'est le plein de 1630 à 1680.
Et la dernière période, c'est le tard de 1680 à 1750. Et pendant le baroque, il y a deux visions, et que c'est l'accent sur la réalité, que c'est l'aspect banal de la vie, la monotonie, et les éphémères, la vulgarisation ou la mondialité de l'imaginaire religieux. Et la seconde vision, c'est la grandiloquence, et que c'est le propagandisme à faveur de l'aristocratie et les clergés. Le terme baroque est utilisé dans toute manifestation artistique qui s'opposait au classicisme. Dans la littérature baroque, le langage est vertu et raffiné. Les textes pleins de contradictions et de paradoxes. La vision est pessimiste, déprimée et obscure de l'existence prédominée. Et tout ce qui existe est vain, illusion ou un rêve. Les genres littéraires de la baroque, c'est les suivants. Premièrement, les romans. Les romans utilisaient des figures rhétoriques et des satiriques et la moquerie. Par exemple, les Quijote. L'autre, c'est la poésie bucolique, cultivée dans la Rome antique, et c'est l'imagination où les populaires gagnaient à la force. D'autre part, c'est le théâtre qui se caractérisait pour comédie satirique et autosacramentelle ou dramatisation de passages bibliques. La poésie lyrique ou la poésie baroque laissait l'équilibre des jugements et déstabilisait les sentiments du lecteur. Et dernière, les ornements exagérés, que c'est la figure rhétorique, et il y a deux styles. Le culte, que c'est le jeu de mots et souci de détail, et le conceptisme, que c'est l'idée initiale, rhétorique et rationalisme. Dans la musique, en l'époque de le baroque s'est originée de la musique opéra jusqu'à la mort de le compositeur Bach. Contraste de voix hautes et basses, et que c'est la nouvelle forme musicale, par exemple les orchestres, sonates, l'opéra et les cantates. Dans la peinture, a montré des manifestations géographiques, et il y a deux types, que c'est le naturalisme, que c'est l'observation des reproductions de la nature, et le classicisme, que c'est le réalisme rationnel et dessin prédominant sur la couleur. Et pour finir, il y a quelques personnages représentatifs de l'époque baroque, par exemple les écrivains,
et Miguel Cervantes de Saavedra, Lope de Vega, William Shakespeare y Sor Juana Inés de la Cruz. Peintres son Caravaggio, Diego Velázquez et Johannes Vermeer. Des musiciens Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi et pour finir Georg Friedrich Händel. Et c'est les caractéristiques générales de ces deux mouvements et de l'histoire, que c'est la préciosité et le baroque. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, mais j'espère que cette vidéo vous plu et est de votre aide. Merci beaucoup, à bientôt.